y a un énorme ennui, il y a une énorme errance de ces patients en psychiatrie. Il manque d'activité, il manque d'échanges humains. Le nombre de lits de psychiatrie générale a diminué de 60% entre 1976 et 2016. Par ailleurs, en 2022, un quart des postes de psychiatrie étaient vacants. Et tout ça alors même que les troubles psychiques touchent de plus en plus la société. Aujourd'hui en France, ils touchent 13 millions de personnes, soit presque un Français sur 5. Selon vous, comment on en est arrivé là ? Est-ce un manque de moyens ? Quand on parle des difficultés financières et du fait qu'on ne met pas assez de moyens finalement en psychiatrie, oui, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est une réalité globale qui est liée à l'hôpital en général. Je pense qu'il y a une logique de rentabilité qui est rentrée dans les tablettes en fait de l'administration des hôpitaux psychiatriques qui n'est pas anodine. On a un certain nombre de lits, il faut qu'ils soient occupés, il faut que ça tourne. On n'a pas en face suffisamment de moyens humains non plus. Effectivement, quand il faut choisir sa spécialité, on sait que c'est très difficile de travailler dans un hôpital psychiatrique. On sait qu'on devra voir les patients peut-être 10 minutes, pas plus, parce que les psychiatres sont pas assez nombreux en fait pour faire face au nombre de patients. Et un psychiatre, il va pas donner une solution miracle avec des médicaments. Il y a aussi un aspect psychologique qui est extrêmement important. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Sauf que en psychiatrie, c'est absurde de parler de comptabilité parce qu'on ne sait pas quand la personne va guérir, on ne sait même pas si elle va pouvoir se remettre en fait en selle. Et puis, je pense que l'hôpital psychiatrique aujourd'hui aimerait se désengorger. Il y a une volonté de faire sortir en fait les patients à l'extérieur. Mais alors, comment on fait sans moyens ? C'est-à-dire que pour qu'il y ait une prise en charge dans la ville, il faut bien qu'il y ait des infirmiers psychiatriques de ville, il faut bien qu'il y ait des centres médico-psychologiques qui sont eux-mêmes complètement engorgés et étranglés. Il faudrait des hôpitaux de jour, il faudrait peut-être plus d'appartements thérapeutiques, il faudrait des maisons de la réhabilitation, il faudrait des groupements d'entraide mutuelle. Dans votre livre, vous racontez la défiance des soignants envers votre travail d'immersion dans l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Je vous cite, « Que s'y passe-t-il de si tragique qui ne devrait pas être raconté ? Y a-t-il des défaillances de la part des soignants ?» Je trouverais ça outrancier de mettre tout le monde dans un sac et de dire « ils font tous mal leur travail » ou la psychiatrie, c'est une catastrophe dans son ensemble. Mais le ressenti général des patients, il faut l'entendre. Il y a un énorme ennui, une énorme errance de ces patients en psychiatrie. Il manque d'activité, il manque d'échanges humains et les patients le disent que bien souvent ce sont des petites humiliations accumulées parce qu'il y a un rapport de pouvoir qui se joue au sein d'une unité psychiatrique entre ceux qui ont la clé et ceux qui l'ont pas. Et que, évidemment, que ça vient se surajouter à la maladie psychiatrique. Évidemment, ce ne sont pas les meilleures conditions pour se réhabiliter. Ce qui est important de préciser, c'est que la formation spécifique d'infirmiers psychiatriques, elle n'existe plus. Dans les années 2000, je crois, ils ont supprimé ça. Ils avaient plus de 1000 heures, je crois, de stages, de possibilités de découverte et de connaissance des différentes maladies. Et du coup, des personnes qui, par exemple, arrivent aujourd'hui en psychiatrie, qui sont infirmiers et qui ont choisi la psychiatrie par vocation, parce qu'ils sont convaincus que c'est là leur place, ils se retrouvent face à des situations extrêmement difficiles avec des patients. Ils ne savent pas gérer ça et parfois même ils se retrouvent à être maltraitants eux-mêmes. Ça s'improvise pas en fait la psychiatrie. La dérive, elle est encore plus forte quand vous avez affaire à des gens fragiles. Moi, je pense quand même qu'on peut pas se cacher derrière la question des moyens. Je suis d'accord que l'hôpital psychiatrique manque de moyens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une question d'engagement dans un métier qui est extrêmement difficile. Et j'affirme très tranquillement qu'il y a des personnes qui ne devraient pas exercer ce métier parce qu'ils peuvent être dangereux. Quand on est en huis clos, on finit par parfois perdre un peu le fil de ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on peut très vite se faire dépasser par les conditions de travail, par les difficultés de faire face à tous ces profils-là, par la fatigue que ça génère, par une fatigue qui attaque aussi la santé mentale en fait des soignants eux-mêmes. Et la question est de savoir ce que peut l'institution et l'hôpital psychiatrique pour protéger les patients quand il y a des alertes par exemple, quand des patients disent telle personne me parle mal, tel soignant me parle mal, ou tel patient il a eu un geste un peu violent, ou je me suis sentie menacée. C'est où sont les garde-fous ? Parce que le rapport de force, il est vite vu. Donc la question est, est-ce que l'hôpital est prêt à regarder aussi en face les dysfonctionnements qu'il peut y avoir au sein de ces unités et sanctionner très tranquillement ? Et là, on arrive sur la question des moyens. Parce qu'en fait, la personne qui sera sanctionnée, ou qui va être mise à pied, ou qui sera licenciée, qui pour la remplacer ? Tous ces problèmes sont-ils le résultat d'une société qui refuse de
voir les problèmes psychiques? Quand je suis arrivée à Cadillac, effectivement, une des premières choses qui m'a frappée, c'est précisément que l'hôpital psychiatrique, par exemple, n'apparaît pas sur les plans de la ville. Pas évidemment, en tout cas. Il n'y a pas écrit hôpital psychiatrique. Et donc, du coup, il y a une gêne. Et en effet, si on pousse un petit peu sur le symbole, on peut se dire que cette sorte d'invisibilisation de l'hôpital psychiatrique correspond assez bien finalement à une invisibilisation de la société tout entière par rapport aux maladies psychiatriques. La folie et les troubles psychiques sont pas forcément quelque chose qui attire beaucoup les médias. Et pourquoi ça n'attire pas beaucoup les médias? Parce que ça n'attire pas non plus la population, parce que ça fait peur, parce que ce sont des gens dont on imagine que peut-être ils bavent, peut-être ils font des crises ou ils vont exploser à n'importe quel moment. On imagine des gens qui se roulent par terre, des gens qui se tapent contre les murs. On a une image de la folie qui est quand même très liée au cinéma. Le cinéma a beaucoup charrié une image d'extrême danger, alors que si on regarde le nombre de personnes qui prennent des anxiolytiques ou des médicaments pour soigner une dépression, ça fait partie des troubles psychiques. Un trouble psychique, c'est quand on se sent pas bien au point de devoir aller chez le médecin, se faire prescrire des médicaments pour se sentir un peu mieux, qu'on a besoin d'un soutien psychologique. Finalement, on ne peut pas dire que la folie se cantonne à un hôpital psychiatrique. Au fond, elle est un peu partout. Il y aurait toute une révolution sociétale, même individuelle et collective à mener, sur le fait qu'en fait, on peut tous avoir un rôle à jouer en détectant quelqu'un qui devient fou, qui pète un plomb, qui fait des choses qui sont étranges, qui se met en danger. Le nombre d'enfants, par exemple, qui sont en difficulté scolaire. Là, il y a quelque chose. Quand il y a une difficulté scolaire, qu'il y a une attitude très provocatrice, qu'il y a de la violence, là, il faut commencer à se poser des questions. Mais ils sont où les médecins scolaires, par exemple? Et elles sont où les infirmières scolaires? C'est denrées rares. Ils sont obligés de se répartir entre plusieurs collèges ou lycées ou écoles primaires. Quand vous détricotez tout le maillage qui permettrait d'avoir un œil préventif sur ce genre de problématiques de santé mentale, et qui pourtant concerne toute la société, vous vous donnez pas les moyens en fait.